Bienvenue à tous, merci d'être présents. Et, comme toujours, un remerciement tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes abonnés sur Substack, Patreon, ici sur YouTube, ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. Je veux que vous sachiez que j'apprécie sincèrement chacun d'entre vous. Je vous remercie pour votre soutien. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur une affaire très controversée, qui est en train de devenir une question de droits humains pour l'administration Trump. Ce que nous allons aborder constitue un excellent exemple de la manière dont les politiques d'immigration intérieure influencent l'agenda économique plus large. Le 4 septembre, une vaste opération de contrôle de l'immigration a eu lieu sur un chantier de construction d'une usine de batteries pour véhicules électriques Hyundai LG à El Abel, dans l'État de Géorgie. Elle a été menée par l'ICE. L'opération a conduit à la détention de 475 travailleurs étrangers, dont 317 citoyens sud-coréens. Ce qui a suivi s'est rapidement transformé en un casse-tête diplomatique croissant pour les États-Unis et en un rare point de tension publique dans l'une des alliances les plus importantes de Washington, l'alliance États-Unis-Corée du Sud. Dans une déclaration exceptionnellement ferme, la Corée du Sud a annoncé qu'elle allait enquêter pour déterminer si les États-Unis avaient violé les droits de l'homme lors de la descente de l'ICE. Selon une porte-parole du bureau présidentiel sud-coréen, le gouvernement examine, je cite, « s'il y a eu des problèmes liés aux droits ou à l'inconfort de nos ressortissants ». Le fait que Séoul lance publiquement une enquête sur d'éventuelles violations des droits de l'homme par un allié proche est déjà remarquable en soi, mais c'est le contexte et les conséquences qui sont, à mon avis, encore plus frappants. Ironiquement, la descente a eu lieu seulement quelques semaines après que la Corée du Sud a accepté d'investir plus de 350 milliards de dollars aux États-Unis dans le cadre d'une coopération commerciale et industrielle plus large. Ce n'est donc pas seulement une question diplomatique, c'est une contradiction directe avec les objectifs économiques des États-Unis. Commençons par le début. Que s'est-il exactement passé? Résumons rapidement. L'ICE affirme que les travailleurs sud-coréens détenus étaient présents illégalement aux États-Unis ou avaient dépassé la durée de leur visa de travail ou en avaient fait un usage abusif. Mais les témoignages oculaires dressent un tableau inquiétant. Les travailleurs disent avoir été menottés, enchaînés. Oui, enchaînés. Et dans certains cas, détenus dans des centres de rétention dans des conditions véritablement inhumaines, comme être forcés de manger près de toilettes ouvertes, être privés d'intimité, et dans certains cas, ces ouvriers d'usine ont été traités comme de véritables criminels violents. Il y a même des rapports faisant état de travailleurs se cachant dans des conduits d'aération et près de bassins d'eau usés pour éviter d'être capturés. La descente a été menée par Homeland Security Investigations, une branche spécialisée de l'ICE. Elle semble avoir été rapide, assez agressive et surtout, si l'on regarde les images, les nombreuses vidéos et photos, elle paraît avoir été profondément mal coordonnée. Les responsables sud-coréens affirment qu'ils n'ont reçu aucun préavis concernant cette opération et la réaction dans leur pays a été très rapide. L'indignation publique en Corée du Sud a exercé une pression énorme sur le président sud-coréen qui est désormais attendu pour défendre ses citoyens. Maintenant, avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, la sécurité nationale ici, aux États-Unis, reste notre priorité absolue. Bien sûr que c'est le cas, mais mettre des ouvriers d'usine en chaîne ou en fer, les maintenir dans des conditions véritablement inhumaines, c'est inacceptable, c'est totalement inacceptable. Et cela survient alors même que l'administration Trump affirme vouloir réindustrialiser l'Amérique. Et voici comment nous traitons les travailleurs étrangers, comment nous traitons des experts dans leur domaine qui viennent nous aider à atteindre cet objectif. Il y a de nombreuses questions auxquelles il faudrait répondre. Il ne s'agit pas seulement d'un cas d'application des lois sur l'immigration qui aurait mal tourné.
c'est une erreur diplomatique. Les travailleurs détenus contribuaient à la construction d'une usine de batteries pour véhicules électriques d'une valeur de 5,5 milliards de dollars. L'usine est un projet commun entre Hyundai Motor Group et LG Energy Solution. Il s'agit du plus grand projet de développement économique de l'histoire de la Géorgie. Il s'agit d'un investissement phare de la Corée du Sud et également d'un élément central de la transition vers une production plus verte. Après ce terrible incident, le président Trump a fait une concession très rare. Dans une publication sur Truth Social, il a en fait exprimé des regrets quant à la manière dont l'opération de l'IC avait été menée. Le ton de la publication est très remarquable. C'est une rupture notable avec sa position habituellement intransigeante sur les questions d'immigration. Voici ce qu'il a dit. Nous sommes prêts à dire fièrement que nous apprendrons d'eux. C'était donc une bonne publication, une publication nécessaire, une reconnaissance indispensable de l'apport de connaissances et d'investissements étrangers et de la gratitude qui en découle. Mais cette fois, la réaction a été si intense que même Trump a dû faire marche arrière. Et pourquoi cela? Eh bien, c'est parce que la descente n'a pas seulement bouleversé la vie de plus de 300 ressortissants coréens. Cela menaçait de faire dérailler une relation bilatérale stratégiquement importante. Et cela risquait également de compromettre d'énormes investissements étrangers essentiels aux intérêts économiques des États-Unis. De nombreux Sud-Coréens, y compris des universitaires et d'anciens diplomates, ont en réalité remis en question le cadre des visas américains. C'est un autre aspect de ce problème. Ce que souhaite la Corée du Sud, et ce que de nombreuses entreprises réclament, c'est une réforme, une véritable structure de visas qui permettent réellement aux travailleurs formés et hautement qualifiés d'apporter leur expertise, d'entrer dans le pays et de construire les installations que les gouverneurs américains et le président désirent tant accueillir. Par exemple, le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, un républicain qui a beaucoup misé sur les investissements étrangers, notamment dans le secteur des véhicules électriques, aurait été pris de court. Non seulement il ne savait pas que la descente allait avoir lieu, mais les policiers d'État de Géorgie ont en fait été impliqués dans l'opération par les agences fédérales. Cela a donc été un moment profondément embarrassant pour Kemp et pour le récit selon lequel la Géorgie est, je cite, « ouverte aux affaires ». Les analystes géopolitiques des deux camps estiment que la situation ne va pas endommager durablement les relations entre les États-Unis et la Corée du Sud, mais qu'il s'agit d'un sérieux avertissement. Les deux parties semblent vouloir résoudre l'affaire très rapidement, notamment en raison de leur intérêt commun dans le commerce, la défense et la coopération en matière de sécurité en Asie de l'Est. Mais pour l'instant, c'est un coup dur pour l'Alliance. Le 17 septembre, la Corée du Sud a annoncé qu'elle comptait poursuivre son enquête sur les violations des droits de l'homme lors de la descente ICE et que si elle découvrait que ICE avait enfreint les normes internationales en matière de droits de l'homme ou même ses propres protocoles, elle pourrait demander des réponses diplomatiques officielles. Cela pourrait inclure des demandes de compensation, d'excuses ou de changement de politique. Plus largement, cet incident soulève des questions très difficiles sur la manière dont les États-Unis équilibrent l'application des lois sur l'immigration et la politique étrangère, surtout à une époque où la politique intérieure influence de plus en plus des décisions qui relevaient autrefois clairement de la diplomatie. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'envoyer des signaux contradictoires s'ils veulent s'industrialiser. On ne peut pas demander à des pays de construire votre avenir, puis les menacer, et ensuite traiter leurs citoyens comme des criminels violents lorsqu'ils viennent faire leur travail. Voyons donc ce que Washington va tirer de cette situation. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.
Comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Si cette mise à jour rapide vous a plu, mettez un pouce bleu à cette vidéo, pensez à la partager et abonnez-vous sur YouTube. J'aimerais également vous retrouver sur mes autres plateformes sociales alternatives, comme Substack, Patreon et d'autres, qui sont listées dans la description ci-dessous. Passez une excellente journée et à très bientôt ici même. Prenez soin de vous.